Donc voici la Volkswagen Up, voiture très sympa, je l'ai prise en version haut de gamme. Ce que j'aime bien, ce sont les jantes alu. Les rétroviseurs chromés. À l'intérieur, l'ambiance, c'est revêtement laqué. Laqué noir, noir piano. Donc c'est très bien parce que ça résiste bien à la poussière. On n'est pas obligé de repasser un coup tout le temps. Le volant, c'est du cuir. Comme vous voyez ici, il y a une partie plate. C'est très bien pour les grands gabarits comme moi, 1m87. C'est plus facile pour enfiler les jambes en dessous. Donc moi j'aime bien cette ambiance qui donne un petit côté premium. Pour une petite citadine. Une micro-citadine, je dirais même. C'est une voiture qui, pour les trajets quotidiens, est suffisante. Ça consomme très peu. Par contre, dès que vous êtes sur les axes rapides et que vous faites l'autoroute, vous avez l'impression qu'il y a un petit lutin qui s'amuse à aspirer votre réservoir. Les axes d'amélioration, selon moi, c'est déjà le chauffage, parce que le temps qu'il se mette en route, vous avez le temps d'arriver à destination et le chauffage, pour moi, est inefficace. D'autant plus qu'à Bordeaux, les températures hivernales sont pas les plus dures, donc j'imagine que lorsqu'on est dans le nord, dans le nord-est, ça va être vraiment plus compliqué. Autre point faible, selon moi, c'est le système multimédia. Le système multimédia n'est pas du tout réactif. Lorsque je connecte par exemple mon téléphone au Bluetooth, il peut y avoir des moments de silence où, où le système multimédia ne reconnaît plus mon smartphone. Donc on est obligé de retirer le Bluetooth, d'éteindre le système multimédia, de tout rallumer, et avec un peu de chance, ça peut fonctionner. Des fois, il faut répéter l'opération plusieurs fois. Autre point faible typique des systèmes embarqués, c'est la navigation qui est souvent longue, inefficace, compliquée, et si bien que les clients, mes clients sur Gateron ou Wicar préfèrent utiliser leur propre smartphone. Autre point faible, selon moi, point faible, on va plutôt dire axe d'amélioration, c'est qu'il n'y a pas de commande au volant. Donc voilà, moi qui aime bien pouvoir mettre des petits coups de molette pour augmenter le son, pour changer de station, pour passer un appel, et bien là je suis un petit peu embêté. Comme je disais, le système Bluetooth n'est pas super efficace. Au niveau son, parce que moi je suis plutôt un audiophile, j'aime bien la sonorisation en termes généraux, et là je trouve que dans cette voiture c'est un petit peu faible, ça manque de relief, ça manque complètement de relief. On a l'impression que c'est des petites enceintes Bluetooth HTC Wish dans votre voiture, c'est assez faible et assez décevant de la part de Volkswagen. Et rangement, bon, pour une citadine, c'est une micro-citadine, on va dire que c'est correct. La boîte à gants est minuscule, mais bon, en même temps, vu la voiture, il ne pouvait pas faire un stockage énorme. Ce que j'aime bien, c'est les appuis-têtes. Ça donne un petit côté sportif. Les sièges sont confortables, pas trop raides. Moi qui suis lombalgique, je trouve que cette voiture est très confortable. On pourra cependant se plaindre de l'insonorisation. Lorsqu'on roule sur des revêtements de mauvaise qualité, ben ça vibre dans la voiture. Et aussi, au niveau il y a très peu d'épaisseur entre la carrosserie et le ciel de toit, donc ce qui fait que lorsqu'il pleut, vous avez l'impression d'être juste recouvert d'une feuille de tôle. Concrètement, c'est un petit peu ça, mais le revêtement, la sonorisation est tellement faible qu'on a l'impression que chaque goutte résonne comme sur une caisse de batterie, quoi. J'ai pris la version 2 portes, donc ça, c'est aussi un axe d'amélioration, ce système-là, pour mettre les gens derrière, puisque une fois que je rebascule, il ne mémorise pas
inclinaison, donc c'est un petit peu pénible. À chaque fois, il faut tout recommencer. Les places à l'arrière sont juste ce qu'il faut pour des enfants, je dirais jusqu'à 12 ans. Après, au-delà, ça peut être compliqué, surtout si c'est des personnes qui dépassent, on va dire, les 1,75 m. Le coffre, sans surprise, est minuscule, mais bénéficie d'un faux plancher dans lequel on peut ranger un peu plus de choses, notamment du matériel. Autre point à souligner, attention, la carrosserie est plutôt fragile. On voit des petits impacts qui ont corrodé. Et au niveau du logo, la peinture qui saute. Pour conclure, je dirais que c'est une bonne voiture pour mettre en location. Après, à l'usage quotidien, pour les petites distances, ça va. Si c'est une voiture principale, ça sera pas top. Je pense que ça va manquer de rangement, ça va manquer de confort. En tant que voiture d'appoint, la Volkswagen Up, je vous dis, allez-y. Et surtout, en termes de location, c'est une voiture qui se loue très très bien parce que ma clientèle est essentiellement féminine et elles aiment bien la bouille expressive de la Volkswagen Up. À bientôt, ciao.